comment écrire les chiffres de 0 à 9, où commencer à tracer, où s'arrêter, quand lever son crayon, comment écrire les chiffres entre deux lignes. C'est ce que je vais essayer de faire avec cette vidéo. Je conseille déjà dans un premier temps aux enfants de commencer à écrire les chiffres sans les lignes pour s'habituer au sens et au tracé. Et ensuite, à l'aide d'un crayon, de tracer donc deux lignes, une en bas, une en haut. Moi, je vais écrire les chiffres à l'aide d'un feutre, mais il faut mieux pour les enfants commencer à apprendre à les écrire avec un crayon à papier parce que ça glisse beaucoup mieux sur la feuille. Le chiffre 0 tout d'abord, donc je constate que mon 0 a la forme d'un ovale, que je vais commencer à le tracer en partant de la ligne en haut et que je vais descendre à gauche, tourner, toucher la ligne en bas, remonter et fermer, comme un cercle. Donc j'y vais, je place mon crayon sur la ligne en haut, je regarde toujours le modèle à gauche, je tourne, je descends, je tourne à droite en touchant la ligne en bas, je remonte, je tourne à gauche, petit virage et je ferme. Le chiffre 1. Donc, je vais commencer à le tracer en partant sous la ligne d'en haut et je vais monter en haut à droite, tracer un trait oblique et descendre tout droit jusqu'à la ligne en bas avec un trait vertical. J'y vais, je regarde le modèle à gauche. Je monte à droite, je touche la ligne en haut et je descends tout droit, un trait vertical. Donc je réexplique, je monte en haut à droite, je descends tout droit. Et là seulement, je lève mon crayon. Le chiffre 2. Donc je vais démarrer sous la ligne du haut, monter à droite en arrondissant, descendre à gauche avec un trait oblique et repartir à droite en traçant un trait horizontal. Je me place sous la ligne, je monte, j'arrondis, petit virage à droite, je touche la ligne en haut, j'arrondis, je vais à gauche, un trait oblique et je repars à droite sur la ligne en bas en traçant un trait horizontal. Et là, je lève mon crayon. Chiffre 3. Donc le chiffre 3, je commence à l'écrire en plaçant mon crayon sous la ligne en haut et je constate que je vais tracer deux ponts sur le côté. Donc je monte, j'arrondis, je tourne, je touche la ligne en haut, je redescends, je vais à gauche, je repars à droite sur le trait que je viens de tracer, je descends à droite, j'arrondis bien, petit virage à gauche en touchant la ligne du bas, je remonte et je lève mon crayon. Le chiffre 4. Je vais commencer sur la ligne en haut, tracer un trait oblique qui part à gauche en descendant, tracer un trait horizontal, lever mon crayon pour ensuite tracer un trait vertical qui descend jusqu'à la ligne en bas. Donc, je regarde toujours mon modèle à gauche. Je trace un trait oblique, je vais à droite, je trace un trait horizontal, je lève mon crayon, je place mon crayon au-dessus du trait horizontal, ici, et je vais descendre et tracer un trait vertical jusqu'à la ligne en bas. Et je lève mon crayon. Le chiffre 5. Alors, je vais vous montrer une des deux façons d'écrire le chiffre 5, c'est-à-dire la façon où on va éviter de lever son crayon le plus possible. Donc, je vais partir de la ligne en haut, tracer un trait horizontal vers la gauche, descendre avec un trait vertical, partir à droite en arrondissant et en traçant un pont sur le côté, tourner à gauche, toucher la ligne du bas et remonter. L'autre façon serait de commencer toujours en haut, descendre avec le trait vertical, tracer le pont et ensuite finir par le trait horizontal. Mais là, ça veut dire lever son crayon. Donc, je pars sur la ligne en haut, je vais à gauche, un trait horizontal, je descends un trait vertical
Et je pars à droite en arrondissant, en traçant un pont sur le côté. Attention, je vais toucher la ligne en bas, petit virage. Je touche la ligne en bas, je remonte et je lève mon crayon. Le chiffre 6. Je pars de la ligne en haut, je tourne à gauche, je vais à droite, je touche la ligne en bas, je remonte et je ferme. Je pars, je regarde bien mon modèle, je pars à gauche, j'arrondis, je tourne à droite, petit virage en allant sur la ligne en bas, je remonte, je tourne à gauche en arrondissant et je ferme. Et là, je lève mon crayon. Le chiffre 7. Alors, je pars de la ligne en haut, je vais à droite, un trait horizontal, je descends à gauche, un trait oblique, je lève mon crayon et je vais finir par un trait horizontal. Donc, je pars de la ligne en haut, je vais à droite, un trait horizontal, je descends à gauche, un trait oblique, je lève mon crayon et là, je vais à gauche du trait oblique et je vais tracer un trait horizontal qui part vers la droite et je lève mon crayon. Le chiffre 8. Alors, on va commencer, on va le tracer en partant sous la ligne du haut. Pourquoi? Parce que je vais le tracer comme si j'écrivais d'abord la lettre S en capitale et ensuite remonter à droite et tourner à gauche pour fermer. Alors voilà, je me place sous la ligne en haut. Je monte, j'arrondis à gauche. Je redescends, je vais à droite. J'arrondis, je tourne en descendant à gauche. Je touche la ligne en bas. Voilà, comme un S. Je lève mon crayon juste pour vous montrer. Donc je continue de tracer. Cette fois, je tourne à droite. Je remonte et je ferme. Donc je remonte le tracé. Je suis sous la ligne. Je monte, j'arrondis, je tourne à gauche, je touche la ligne, je redescends, je tourne à droite, j'arrondis, je tourne à gauche en touchant la ligne en bas, comme un S, et je continue de tracer en partant vers la droite, en arrondissant, je tourne à gauche et je ferme. Enfin, le chiffre 9. Donc, je vais cette fois aussi commencer à écrire le chiffre en partant sous la ligne. Je tourne à gauche, je trace un cercle, je ferme et là j'ai juste à redescendre et tourner à gauche pour tracer une canne à l'envers. Donc je vais tracer un cercle, je monte, je tourne à gauche, je descends, je vais à droite, je ferme, je redescends tout de suite, un trait vertical et avant de toucher la ligne en bas, je tourne à gauche, un petit virage et je remonte. Et là, je lève mon crayon.